Hello, coucou, bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e épisode de la louange, des bénédictions, la Beraka nouvelle. Je suis Fifi Nanou, votre guide, votre hôte ici en ce lieu. Et je tenais à m'excuser déjà parce que Je déjà ne on a suis pas sûr de suité. comprendre. Oui, pardon. Je tenais à m'excuser parce que déjà on a suité dehors. Je suis passée de 6h15 à 7h15, ensuite 9h15 et là on est à presque 11h. Il est 11h, voilà. Donc j'ai hésité aussi à lancer aujourd'hui le live, mais je me suis dit l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Vas-y, tu le fais. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui parce que je crois qu'il y a une sagesse profonde dans l'obéissance et il y a une grâce profonde dans l'obéissance. La louange que nous faisons ici sur cette chaîne, c'est une louange qui s'ancre dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on va commencer, comme tous les autres jours, hein, déjà on a parlé de beaucoup de choses qui concernent les évangiles, mais aussi les saintes écritures en général la dernière fois, donc dimanche, pour ceux qui se sont connectés, dimanche, oui, je crois que c'était dimanche matin. Donc, hier, je n'ai pas fait de live. Je m'en excuse, je prends un jour de repos dans la semaine. Mais aujourd'hui, j'avoue que j'étais épuisée aussi. Je me disais, le Seigneur va comprendre, mais à un moment, il faut arrêter de se donner des excuses et il faut foncer dans son appel. Donc aujourd'hui, on va parler de l'appel et de l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Où est-ce qu'on trouve ça dans la Bible? C'est dans 1 Samuel 15, 22. Donc, shalom à ceux qui nous rejoignent ici pour la première fois. Je vais redire rapidement en quoi consiste la vallée de la Beraka. Donc, si vous vous connectez pour la toute première fois, sachez que vous êtes les bienvenus. La Beraka, c'est dans 2 Chroniques 20, 20 jusqu'à 22 que vous allez retrouver cela. Et ça parle donc du peuple d'Israël qui était donc confronté comme ça à ses ennemis. Donc le prophète qui guide le peuple à ce moment-là va leur proposer de mettre en face de l'armée une équipe de louanges simplement, et c'est ainsi qu'ils vont nommer le lieu dans lequel ils vont se mettre à louer, vallée de la louange. Et ensuite, forcément, ils vont avoir la victoire sur leurs ennemis. Donc, je ne vais pas relire ça parce qu'on l'a déjà relu ici à plusieurs reprises. Mais n'hésitez pas à aller relire le texte qui fonde ce temps de louange et de bénédiction. Donc, je redis, c'est 2 Chroniques 20, 20 à 22. Et vous allez retrouver donc l'histoire qui est à l'origine de ce, donc c'est les Moabites et les Ammonites, accompagnés des Maonites qui marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Donc c'est Josaphat qui va se tenir debout et qui va devant l'assemblée de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, et qui va parler ainsi pour dire combien Dieu est grand, combien Dieu est bon, et combien ils ont besoin de Dieu, voilà. Et ensuite, donc, 20-20, le lendemain, ils se levèrent tôt et partirent pour le désert de Tekoa. Au moment de leur départ, Josaphat se tint debout et dit, écoutez-moi, Judéens et habitants de Jérusalem, ayez confiance en l'Éternel. Donc ça, c'est la première des choses. Ayez confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Ensuite, verset 21, puis en accord avec le peuple, il désigna des musiciens qui, couverts d'ornements sacrés, célébraient l'Éternel tout en marchant devant l'armée et disaient, louez l'Éternel, oui, sa bonté dure éternellement. Verset 22, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants de la région montagneuse de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Verset 23, les Ammonites et les Moabites se dressèrent contre les habitants de la région montagneuse de Séhir pour les vouer à la destruction et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent mutuellement à se détruire. Verset 24. Lorsque les Judéens furent arrivés à un point de vue donnant sur le désert, ils regardèrent du côté de la foule et constatèrent que ce n'était plus que cadavres tombés à terre. Il n'y avait aucun rescapé. Verset 25. Josaphat et son peuple allèrent piller leurs dépouilles. Ils trouvèrent en abondance parmi eux des richesses, des habits, des objets précieux. Ils en ramassèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours pour procéder au pillage du butin car il était considérable. Et enfin, verset 26, le 4e jour, donc ce jour qui nous concerne, nous, ils se rassemblèrent dans la vallée de Beraka. Ils y bénirent l'Éternel, c'est pourquoi ils appelèrent cet endroit vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à
aujourd'hui. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, verset 27, avec Josaphat à leur tête, repartirent joyeux à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Verset 28, ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes et des trompettes. Verset 29, la terreur de Dieu s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Verset 30, ainsi le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous les côtés. Amen. Alléluia. Donc nous sommes ici dans la vallée de Beraka, c'est la vallée de louange. Nous avons vu la victoire de l'Éternel déjà et nous sommes en train de le louer. Et nous bénissons l'Éternel parce qu'il a agi. Nous bénissons parce que nous savons qu'il a déjà fait trembler les murailles. Il a déjà fait émis fait en sorte que l'ennemi cède mutuellement, les ennemis cèdent mutuellement à se détruire. Donc c'est vraiment ce sur quoi on s'appuie, on se fonde dans ce temps de louange. Et chaque jour, le Seigneur me donne un nouveau thème, nous donne un nouveau thème. Par exemple, nous avons beaucoup parlé de la joie aussi, parce qu'au verset 27 ici, il dit, tous les hommes de Juda et de Jérusalem, avec Josaphat à leur tête, repartirent joyeux à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Il y a aussi la notion du repos. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'est très important pour moi de me reposer aussi. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes et des trompettes. Verset 29, la terreur de Dieu s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis. Verset 30, ainsi le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous les côtés. Bien aimé, c'est ici le lieu de repos que le Seigneur va te donner. Tu seras tranquille, il va te donner du repos de tous les côtés. Et c'est ce que je déclare sur ta vie, c'est ce que je déclare dans tes finances, c'est ce que je déclare dans tes activités. Il ne sera plus question d'être troublé, d'être dérangé le matin ou le soir. Tu ne seras plus perturbé, ni à gauche ni à droite. Tu verras la gloire de Dieu sur la terre des vivants, au nom de Jésus. Donc on a parler dimanche aussi de l'importance d'avoir confiance en Dieu et en ses prophètes pour réussir. C'est ce que Josaphat dit au début donc du verset 20. Il dit au début du verset, dans le verset 20, il dit, écoutez-moi Judéens et habitants de Jérusalem, ayez confiance en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Il est très important d'être affermi en ce début de semaine. Je te souhaite de le devenir, en tout cas d'affermir tes membres, de rester ferme dans la foi que tu as reçue de Dieu. Et ensuite, il dit, ayez confiance en ces prophètes et vous réussirez. La terre réclame en tout cas beaucoup, la terre attend la révélation des enfants de Dieu. Beaucoup de monde, dans ce monde, beaucoup de personnes, plusieurs personnes attendent la révélation des fils de Dieu. Et je pense que pour réussir dans la vie, et c'est ce que nous voyons, nous avons vu dans Matthieu 6,33, Dieu nous dit, cherchez d'abord premièrement le royaume des cieux, et cela vous sera donné en partage. Tout cela, c'est-à-dire toutes les richesses, il partait du verset, je crois, 27, où il disait de ne pas nous inquiéter. Et de demander chaque jour, enfin de regarder dans les cieux comment est-ce que les lits des champs, enfin dans le monde, comment les lits des champs sont recouverts de gloire. Et tout ça, c'est l'Éternel qui le fait. Comment les oiseaux du ciel sont nourris, c'est l'Éternel qui le fait. Donc nous n'avons pas besoin de nous inquiéter ni pour ce que nous allons boire, ni pour ce que nous allons manger, encore moins pour ce dont nous allons être vêtus. Et cela est très important dans la vie, de toujours se rappeler ça. Donc se rappeler que la victoire appartient aux enfants de Dieu. La victoire, ceux qui réussissent sont ceux qui se confient en l'Éternel. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui craignent l'Éternel. Et Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui le craignent. Tout est dans la Bible. Servez-vous de la Bible. Veillez-vous avec la Bible, dormez avec la Bible. Et bien sûr, le combat spirituel est présent à tout moment. Priez, intercédez, demandez la grâce de Dieu. Utilisez tous les moyens que vous avez reçus pour prier, pour vous connecter à Dieu dans la louange, dans l'action de grâce, dans les supplications, dans la lecture de la parole de Dieu, mais aussi dans le chapelet si vous trouvez que c'est un outil qui vous aide. Voilà. Aujourd'hui, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et pourquoi? Donc aujourd'hui, je viens vous apporter ce message, ce témoignage en tout cas vivant que je suis, qui concerne ce verset-là qui est donc dans 1 Samuel 15, 22. Et je vais le lire. Et ensuite, on va louer. 1 Samuel 15, 22.
Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Verset 23, oui, la révolte est aussi coupable que la divination et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours au téraphim. J'imagine, c'est des devins, c'est des personnes qui, des voyants, quoi, des personnes qui disent l'avenir. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette lui aussi comme roi. Donc là, on va revenir dans le contexte du texte. Je m'excuse pour m'avoir un peu éraillée. C'est tôt pour moi. Voilà, je vais vous dire quelque chose de très simple. C'est que je prends souvent le temps de méditer d'abord la parole de Dieu avant de venir vous parler. Mais ce texte-ci, pardon, je ne le connaissais pas dans la Bible jusqu'à ce qu'il me soit révélé concrètement par un serviteur de Dieu sur Internet. Donc j'ai fait une capture d'écran que j'ai postée sur mon compte, sur mon WhatsApp. Donc c'est un serviteur de Dieu qui l'a posté sur son thread. Moi je l'ai vu hier ou avant-hier, enfin voilà. Hier à 2h du matin. Donc je l'ai vu hier, donc hier à 2h du matin. Mais il a posté le 10 septembre 2024. Pour revenir sur l'histoire du verset, moi je me suis toujours interrogée sur la valeur de l'obéissance et la valeur des sacrifices. Et dans la Bible, je connaissais le verset qui parle de la miséricorde vaut mieux que les sacrifices. Mais je n'avais pas encore vu ce verset sur l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Moi, je me posais la question, comment est-ce que Dieu récompense notre obéissance? Et je me demandais toujours, oui, on nous parle de la Vierge Marie, encore dans l'église catholique, hier on fêtait l'Immaculée Conception, et on nous dit qu'elle a, dans la Bible c'est écrit qu'elle a fait la volonté de Dieu, elle a dit oui. Et c'est par son oui que le Verbe de Dieu est rentré dans le monde. C'est par lui que Jésus a pu prendre forme humaine. C'est par lui, c'est par ce oui, ce que je veux dire, c'est par elle, par lui, par le oui de Marie, que par elle, par ce oui, que Jésus a pu prendre vie dans la chair, dans sa chair. Donc, on est d'accord que si elle n'avait pas dit oui, il n'y aurait pas eu de nativité. Le Seigneur aurait peut-être trouvé une autre personne, ou certainement même, mais il aurait fallu encore du temps pour préparer un corps à accueillir Dieu. Un corps qui soit immaculé conception, qui soit conçu sans péché. Et c'est ce que l'Église catholique fait dans l'Immaculée Conception. Parce que Jésus ne pouvait pas grandir dans un sein qui a été corrompu. Donc c'est simplement logique de considérer que la Vierge Marie est Immaculée Conception. Et ça honore encore plus le Dieu que nous servons. Et donc, pour revenir à la miséricorde, moi je connaissais donc le verset 7 de Matthieu 12, 7 qui dit « La miséricorde vaut mieux que les sacrifices ». Je pense que tout le monde le connaît. Je vais relire un peu. Si vous savez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Mais si vous savez ce que signifient ces paroles, je veux miséricorde et non pas sacrifice, vous n'auriez pas condamné ceux qui ne sont point coupables. Et si on va dans ce verset-là ou dans Matthieu 12, 7, on verra bien que le Seigneur met vraiment la valeur sur la miséricorde. Parce que nous avons tendance justement le peuple de Dieu avait tendance en tout cas, à penser que faire des sacrifices, offrir des sacrifices à Dieu, et c'est ce qu'on voit dans la Bible, que ce soit par Abel et Caïn, l'histoire d'Abel et Caïn, ou encore même Abraham qui devait offrir son fils sur l'autel. On voit bien qu'il y a beaucoup de sacrifices qui sont faits à Dieu. Mais derrière le sacrifice,
J- J'aime à penser qu'il y a quand même une obéissance d'abord. C'est-à-dire que si tu n'es pas dans l'obéissance, tu ne vas pas aller faire le sacrifice. Sauf que le cœur de celui qui vient sacrifier quelque chose qui lui tient à cœur, en gros, sans redondance, est important. C'est-à-dire la valeur de ton intention du sacrifice en lui-même. La valeur du sacrifice, c'est-à-dire le temps que tu vas prendre pour déjà chercher une offrande, aller la donner à Dieu. Et encore que Dieu n'agrée pas toutes les offrandes. Donc, dans notre temps présent, le sacrifice, ça peut être aussi le temps qu'on donne à Dieu. Ça peut être la couleur de nos... Enfin, je dis vraiment, là, comme je vous ai dit, c'est un thème qui m'est venu. Je n'ai pas pris le temps forcément de le préparer à l'avance, mais ça, c'est un thème qui m'a travaillé depuis plusieurs mois, même peut-être plusieurs années. Donc, je le dis avec les mots simples et ce que l'Esprit Saint m'enseigne en même temps. Donc, je disais, le cœur de celui qui offre l'offrande a de la valeur. Et surtout, la couleur, je voulais dire justement, la couleur du sentiment avec lequel il vient offrir cette offrande, cette adoration-là, a plus de valeur parfois même que l'offrande. C'est bien pour cela que dans la Bible aussi, Jésus prend l'exemple sur la veuve qui vient avec ses 2 piécettes d'argent qu'il va déposer dans le tronc. Et il dit, son offrande a plus de valeur que l'offrande des richissimes, je ne sais pas qui, marchands ou quoi, qui vont venir déposer un surplus de ce qu'ils ont gagné. La veuve, elle, ne dépose que ce qu'elle a pour vivre, tout ce qu'elle a en fait. Elle apporte à Dieu tout son être. Elle donne vraiment tout ce qu'elle est en entier. Elle est entière. Et hier, dans la méditation justement du chapelet, la servante de Dieu qui nous a préparé le chapelet a lu un texte donc de Benoît XVI qui rappelait que notre foi doit être authentique. Et moi, dans tout cela, je me dis, mais Seigneur Jésus, on a vraiment besoin de beaucoup de force et de courage pour être chrétien. Oui, parce que ce n'est pas simple, ce n'est pas évident d'être tout le temps authentique avec soi-même déjà. Bien sûr, il faut le dire. Parfois, pour toi-même, tu te mens à toi-même. Comme une podcasteuse le disait, parfois on se ment à soi-même, c'est vrai. On a parfois tendance aussi à penser que oui, les choses qui nous arrivent ne sont pas de notre fait. Alors que souvent, on a, et même très souvent, on a une grosse part de responsabilité dans ce qui nous arrive, dans le sens où, je ne suis pas en train de parler de malédiction, mais dans le sens où le péché conduit, en général, à une... Comment je vais expliquer? Ça conduit à comment je vais expliquer? Alors, le péché, quand on pêche, forcément, voilà, il y a des répercussions, voilà. Donc, le péché conduit souvent, et c'est inévitable, le péché conduit à une sorte de mort, en fait, dans notre vie. Voilà, je le dis comme ça peut être dur à entendre, mais c'est vrai. Le péché conduit à une sorte de mort. Dans le, comment dire, le péché nous éloigne déjà de la volonté de Dieu. Ça, c'est l'homélie du prêtre hier pendant la messe. Le péché nous éloigne aussi de la volonté de Dieu. Voilà. Le péché nous éloigne de la volonté de Dieu. Donc, partons de ça. Ça conduit à une sorte de mort parce que c'est ce que le prêtre nous enseignait hier, quand on quitte la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour nous, on entre dans un plan contraire et on devient forcément en contradiction, on devient belliqueux dans le sens où on entre en contradiction avec l'Esprit de Dieu en nous. Parce que la volonté de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui nous l'enseigne. C'est la parole de Dieu qui nous l'enseigne. Et quand on va à l'encontre de la parole de Dieu, donc quand on pêche, hein, concrètement, quand on désobéit, on pêche, on est contre l'Esprit de Dieu en nous, contre l'Esprit Saint. Et c'est pour ça que Saint Paul nous dit, ne contristez pas l'Esprit Saint que vous avez reçu. Votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Donc si nous allons à l'encontre de notre propre corps, c'est-à-dire de ce que Dieu veut pour notre corps, il a créé notre corps pour de belles choses. Si nous péchons par exemple par le péché de l'impudicité, la fornication et toute forme d'iniquité, nous ne serons plus sensibles à l'Esprit de Dieu en nous parce que nous aurons accueilli un esprit contraire, contradictoire. Donc c'est la désobéissance, c'est ce qui a conduit Caïn à tuer son frère Abel parce que il a eu une envie
une jalousie, une tendance à la jalousie, la haine contre son frère qui avait simplement réussi là où lui, il avait échoué. Donc, il est important de prendre conscience du fait que la miséricorde vaut mieux que les sacrifices ici dans Matthieu, donc je crois que c'était 7 pardon, vient nous apprendre que ce n'est pas parce que tu offres à Dieu quelque chose d'important qui va forcément agréer l'offrande. Ce qui importe, c'est ton cœur. Ce qui importe à Dieu, c'est que tu pardonnes à ton frère. Ce qui importe à Dieu, c'est que tu aimes ton frère. Et donc, pour revenir donc au verset de 1 Samuel 15, 22, j'ai lu jusqu'à un peu plus loin. Donc c'était 1 Samuel 15, 22. Je relis. Et je prends un peu plus haut pour qu'on comprenne le contexte. Donc je vais commencer à 1 Samuel 10. 1 Samuel 15, 10, pardon. L'Éternel adressa la parole à Samuel. Je regrette d'avoir établi Saul pour roi, car il se détourne de moi et n'accomplit pas mes paroles. Donc il désobéit concrètement. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Vous imaginez? Toute une nuit. Il se leva, verset 12, il se leva de bon matin pour aller à la rencontre de Saul. On vint lui dire, Saul ou Saül. Saül s'est rendu à Carmel et il s'y est érigé un monument. Puis il est reparti et, passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Verset 13. Samuel se rendit vers Saül. Et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai accompli la parole de l'Éternel. Donc pour lui, il est certain qu'il a fait ce que l'Éternel voulait. Verset 14, Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles, et ce mugissement de bœuf que j'entends? Verset 15, Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu. Entendez bien, il dit ton Dieu, pas notre Dieu, mais ton Dieu. Le reste, nous l'avons voué à la destruction. Verset 15. Samuel dit à Saül, arrête, je vais te révéler ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Saül lui dit, parle. Verset 17. Samuel dit, alors que tu étais petit à tes propres yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas désigné par onction pour que tu sois roi sur Israël? Verset 18. L'Éternel t'avait envoyé en disant, va vouer à la destruction ces pécheurs que sont les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Verset 19. Pourquoi n'as-tu pas écouté l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qu'il désapprouve? Verset 20. Saül répondit à Samuel, j'ai écouté l'Éternel et j'ai suivi la voie où il m'envoyait. J'ai ramené Agag, le roi d'Amalek, et j'ai voué les Amalécites à la destruction. Donc il a fait une partie du travail. Sauf qu'il n'a pas fait entièrement. Il n'a pas fait avec bon cœur, en suivant les instructions du Seigneur. Verset 21. Le peuple a pris sur le butin les meilleures brebis et les meilleurs bœufs qui devaient être consacrés afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel ton Dieu, à Gilgal. Donc là, il met en fait, il essaie de mettre Samuel en face de son propre péché, comme un paraclet, comme une sorte de parafeu. Alors que le seul paraclet, c'est l'Esprit Saint. Parce que, intérieurement, il sait qu'il a péché là où il est là. Mais, pour lui, il a bien fait, parce qu'il a pris les meilleures bêtes dans l'armée, dans le camp de l'ennemi, qu'il avait battu, sur instruction de l'Éternel. Mais, l'Éternel ne lui avait jamais dit d'aller récupérer le butin à ce moment-ci. Pourtant, dans l'histoire que nous avons vue avec Josaphat, il y avait une instruction, enfin, l'Éternel a plutôt béni le butin qu'ils ont ramassé dans le camp de l'ennemi. Et il leur a même donné du repos de toutes parts. Mais ici, ce n'était pas ce à quoi l'Éternel vouait la victoire de Saül sur les Amalécites. Donc, verset
22, Samuel dit, donc là où on en arrive donc à notre verset du jour. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Question. Et il répond lui-même, non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Donc, les plus beaux béliers que son Altesse veut offrir à Dieu ne lui servent à rien. S'il n'a pas obéi, ça ne lui sert à rien d'offrir les meilleurs béliers. Et, verset 23, oui, la révolte est aussi coupable que la divination. Et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours au téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette lui aussi comme roi. Vous imaginez? Verset 24. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai enfreint. Donc il reconnaît maintenant. J'ai enfreint l'ordre de l'Éternel et tes paroles. J'ai eu peur du peuple et je l'ai écouté. Vous imaginez? Il a eu peur du peuple. Face à Dieu, il a eu peur du peuple. C'est très dangereux, mes chers amis. Il faut savoir à qui vous faites allégeance. À un Dieu souverain. Sachons à qui nous faisons allégeance. Verset 25. 15, donc, 1 Samuel 15, 22, verset 25. Maintenant, je t'en prie, pardonne mon péché. Reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel. Verset 26. Samuel dit à Saül, je ne reviendrai pas avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette. Tu ne seras plus roi sur Israël. Vous imaginez? Si vous rejetez la parole de l'Éternel, si nous rejetons la parole de l'Éternel, l'Éternel aussi nous rejette. Verset 27. Alors que Samuel tournait le dos pour s'en aller, Saül l'attrapa par le pan de son manteau qui fut arraché. Verset 28. Samuel lui dit, l'Éternel t'arrache aujourd'hui la royauté d'Israël et la donne à un autre qui est meilleur que toi. Verset 29. Celui qui est la force d'Israël ne ment pas et n'éprouve pas de regrets, car il n'est pas un homme pour avoir des regrets. Alléluia. Donc, on est dans 1 Samuel 15, 22, verset 29. Celui qui est la force d'Israël ne ment pas et n'éprouve pas de regrets, car il n'est pas un homme pour avoir des regrets. C'est cette parole que vous entendez souvent, il n'est pas un homme pour mentir. Verset 30. Saül répéta, j'ai péché. Maintenant, honore-moi devant les anciens de mon peuple et devant Israël. Reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel ton Dieu. Pour lui, c'est quelque chose de simple, c'est factice. Bon, j'ai péché, ok. Bon, c'est pas grave. Maintenant, je reconnais ma faute, ok. Allez, reprenons où nous en étions. Verset 31, pardon. Samuel revint à la suite de Saül et Saül adora l'Éternel. Verset 32. Puis Samuel dit, amenez-moi Agag, le roi d'Amalek. Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il se disait certainement, l'amertume de la mort s'est écartée. Verset 33, Samuel dit, de même que ton épée a privé les femmes de leurs enfants, de même ta mère sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Verset 34, Samuel partit pour Rama et Saül remonta chez lui à Gibea de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort. En effet, il pleurait sur lui parce que l'Éternel regrettait de l'avoir établi roi d'Israël. Donc, on comprend bien, fin de l'histoire, Samuel est revenu à la suite de Saül et Saül a adoré l'Éternel, mais il n'était plus digne d'être considéré comme roi aux yeux de Dieu parce qu'il avait désobéi, simplement. Donc, est-ce que vous vous rendez compte que votre l'onction, enfin, est-ce que nous nous rendons compte, parce que là je suis moi-même en feu là, je dis, est-ce qu'on se rend souvent compte que notre propre onction, quand je disais, nous avons reçu une onction. Le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Nous avons reçu une onction qui nous envoie, qui nous amène à témoigner de l'espérance que nous avons reçue, de la parole de Dieu, du sceau de l'Éternel sur nos vies. Nous sommes choisis, établis pour annoncer le règne de Dieu. Et quand nous nous écartons de la voie de Dieu, quand nous désobéissons, parce que moi-même je sais que j'ai été très désobéissante et je reconnais mon erreur, mais l'Éternel ne m'a pas complètement enlevé le sceau qui était posé sur ma vie. L'Éternel est miséricorde aujourd'hui. Ça, c'était l'ancienne alliance. Aujourd'hui, l'Éternel est d'abord le Père des miséricordes.
Donc, il reconnaît que ses enfants peuvent revenir vers lui et il nous rétablit comme enfants de Dieu. Et nous honore à nouveau. Il nous redonne le sceau qu'il avait mis sur nos vies. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut pécher ad vitam aeternam. Non, c'est ce que dit Paul dans la lettre aux Romains. Non, ce n'est pas parce que nous savons que nous sommes pardonnés, que nous sommes justifiés par la foi, que nous allons pécher, 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 pécher. Non. La désobéissance nous éloigne de Dieu. C'est un critère rédhibitoire, c'est-à-dire c'est éliminatoire. Même si, bien sûr, tu vas revenir, mais ton appel, qu'as-tu fait de ton appel? Qu'as-tu fait de ton appel? Ton appel aura pris un coup forcément parce que moi, aujourd'hui, j'avais tellement envie de dormir. Je dis non, j'ai envie de rester dans mon lit. Je me suis couchée à 8 heures, je suis déjà réveillée. À 10 heures, j'ai été réveillée. Je ne veux pas, non Seigneur, je ne veux pas, entre guillemets, je n'ai pas envie, voilà. Je n'ai pas envie de faire ça. Je n'ai pas envie d'obéir là. Je n'ai pas envie d'aller ouvrir l'ordinateur pour lancer la louange, pour lancer le live. Je suis restée dans mon lit. Après, je me suis levée, j'ai dit, si tu ne fais pas, dans tous les cas, il va trouver quelqu'un d'autre pour le faire à ta place. Si le Seigneur t'envoie et que tu ne pars pas, tu laisses ta place. Tu prends le risque que ta place soit donnée à quelqu'un d'autre. Parce que si nous ne sommes pas indispensables dans le royaume des cieux, nous sommes importants aussi, nous avons de la valeur. Et c'est ce que disait le témoin que nous avons écouté l'autre jour dans notre paroisse, le gâteau de service. Tu es unique. Nous sommes tous uniques. Et le bienheureux Carlo Acutis, qui deviendra bientôt saint, qui va être proclamé saint, qui a déjà été proclamé saint. Je crois qu'il a été proclamé saint. Déjà, je crois bien. En tout cas, si ce n'est pas encore fait, ça va être fait bientôt. Il disait, on est tous comme des originaux. On est naître comme des originaux et on meurt comme des photocopies. Et tout ça pourquoi? Donc, il va être canonisé lors du jubilé des adolescents en avril 2025. Donc voilà, il est encore bien heureux, mais c'est pour bientôt. Et donc, ce jeune saint-là, donc il est décédé en quelle année? En 2016, à 15 ans, voilà. Nous dit ça. Nous naissons tous comme des originaux, mais nous mourrons. Certains meurent comme des photocopies. Parce qu'on veut ressembler aux autres personnes. On veut faire comme les autres. Et on pense aussi qu'on est échangeable. Notre vie est échangeable avec celle des autres. Elle a peu de prix. Bien aimé, nous avons tellement, tu as tellement du prix aux yeux de Dieu. Nous avons tellement de prix aux yeux de Dieu qu'il devient presque impossible de ne pas vivre avec lui. Il devient impossible de ne pas vivre en écoutant sa parole. Et vous voyez bien comment le seul fait de s'éloigner de sa parole a fait sortir Saül de son onction, de son appel. Ton appel, mon appel, c'est la louange. C'est le partage de la parole. Ton appel, c'est lequel? Est-ce que tu as discerné ton appel? Est-ce que tu es conscient de ton appel? Est-ce que tu as mis un point d'intérêt à discerner cet appel et à le mettre en place et à le délivrer? Parce que le monde t'attend. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Tant que tu n'es pas révélé à Dieu, tant que tu n'as pas embrassé ta mission sur terre, tu n'es pas dans le plan de Dieu et tu ne peux pas bénéficier du repos. Parce que c'est exactement le même temps qui est celui du repos, c'est celui de l'accomplissement de ta mission. Quand tu es dans le plan de Dieu, les choses elles se façonnent plus aisément dans ta vie. Les choses ont beaucoup plus de sens. Moi, je suis debout là, j'ai dormi à peine 3 heures. J'ai dit bien, même pas 3 heures, 2 heures de temps, 2 heures et demie. Mais je suis en paix. Je suis en paix. Je n'ai peut-être pas la mine de quelqu'un qui est joyeux, mais je suis en paix. Mon cœur est en paix. Et c'est cette paix-là qui est importante à avoir. Réveillez-vous, redressez-vous, relevez la tête. Le Seigneur, votre Dieu, votre rédemption approche. C'est ce que nous avons vu dans une des sessions de notre vallée de la louange de la Beraka. Ce n'est pas évident. L'appel de Dieu sur nous, c'est de se lever. C'est d'être des hommes debout. On l'a vu également
Je crois que c'était dimanche ou samedi, peu importe, nous l'avons vu. Le Dieu que nous servons nous veut debout. Il ne nous veut pas assis. Il nous veut en santé. Il veut notre bonheur. Et pour ce faire, nous devons lui obéir. Nous devons suivre ses instructions. Nous devons les suivre à la lettre. Ce n'est pas juste prendre une partie de l'instruction et laisser le reste ou faire à notre guise. Bien sûr, on peut s'organiser un peu suivant comment on est disposé. Mais le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est l'obéissance. N'oubliez pas, la miséricorde et l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et dans Matthieu 12, 7, la miséricorde vaut mieux que les sacrifices. Donc, en clair, si tu obéis à Dieu et que tu veux faire un sacrifice, par exemple, de louange, d'adoration, et que tu prends sur ton temps, par exemple, de sommeil, comme moi, le mien, là, alléluia, gloire à Dieu, béni soit l'Éternel, bénis l'Éternel, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu seras forcément rétribué d'une certaine manière. La récompense que tu reçois, c'est la paix de Dieu. Voilà, c'est exactement ça. Le fruit de l'obéissance, c'est un cœur en paix. Je ne sais pas si je vais le retrouver tout de suite. Mais ça, par contre, je l'avais déjà reçu et je l'avais noté. Le fruit de l'obéissance est un cœur en paix. Et je suis sûre que je vais le retrouver dans la Bible. Donc, les fruits de l'obéissance à Dieu. Donc là, j'essaye de retrouver le verset. Je vais retrouver. Donc, peu importe. En tout cas, les fruits de l'obéissance. Voilà, verset biblique. Le premier fruit de l'obéissance. Oh, je prie le Père, il vous donnera l'Esprit Saint. Ouais. Si vous obéissez à mes commandements, je prierai le Père, il vous donnera l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Bon, ça c'est dans Jean. Je vais prendre peut-être ce site-ci. Donc, les bénédictions de l'obéissance. Hein. Là, je prends en ligne. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses fruits, ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Voilà, donc il y a dans Deutéronome aussi, forcément. L'Éternel vous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois, de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Deutéronome 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Si tu reviens à l'Éternel ton Dieu et si tu obéis à sa voix, de tout ton cœur, ça c'est de ton nom 30, et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris. Donc en fait, voilà, il y a beaucoup de versets qui parlent de l'obéissance à Dieu. Mais il y a un en particulier qui parle de la paix. Et c'est celui que je voulais partager avec vous. Voilà, donc je vais revenir. Donc, fruit de l'obéissance, paix. Voilà, donc là j'ai trouvé un article sur la croix. Donc c'est un magazine chrétien, catholique. Qu'est-ce que l'obéissance? Donc c'est bien parce qu'on va pouvoir le lire. Hein. L'obéissance est une vertu chrétienne, mais quel est son sens exact? Donc là c'est un père du diocèse de Lille qui parle.
Obéir, c'est d'abord être à l'écoute. Donc, c'est le père Bruno Kazan, pardon. Obéir, c'est d'abord être à l'écoute. Accepter de ne pas rester centré sur soi-même ou de rejeter l'illusion qu'on s'est fait tout seul. Notre vie est faite d'obéissance. Si nous savons parler, c'est parce que nous avons écouté toute notre vie à obéissance, écoute et réponse. Question de la journaliste, à quoi faut-il obéir? À la vie, aux événements? Bruno Kazan, à la vie en tant qu'elle est un don que l'on reçoit. Le malade confronté à l'approche de la mort réalise qu'il ne possède pas sa vie. Il commence bien sûr par lutter pour la garder, puis vient un moment où il lâche prise et apprend à se recevoir de l'autre le soignant. Donc ça, c'est l'obéissance, c'est ce mouvement d'écoute et d'accueil qui reconnaît qu'on ne possède pas les choses. Et la foi est obéissance car elle est réponse à la confiance que Dieu nous fait. L'obéissance est un dialogue. C'est beau. Donc, c'est vraiment le dialogue que j'ai eu moi avec le Seigneur ce matin. Il faut bien que je me lève à un moment parce que là, si je reste dans mon lit, c'est pas bon. Mais l'obéissance, ce n'est pas faire, ça c'est la question de la journaliste, l'obéissance, ce n'est pas faire ce que quelqu'un d'autre veut que je fasse, ce n'est pas une forme de soumission. Et le père Bruno Kazan de réponse, se recevoir d'autrui, est-ce une forme de soumission? Nos frères d'islam insistent beaucoup sur ce mot. Je ne suis pas premier, je reçois ma vie et comme croyant, je crois qu'elle m'est donnée par Dieu. J'ai découvert l'importance de ce mot dans mon expérience avec les malades, mais aussi en lisant l'épître aux Hébreux qui dit que le Christ, tout fils qu'il était, a appris par ses souffrances l'obéissance. Et ainsi parvenu à son accomplissement, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Et donc la question dont nous maintenant nous devons obéir comme lui a obéi, Père Bruno Kazan, exactement, le Christ nous sauve parce qu'il est le Fils. Il nous sauve parce qu'il est à l'écoute de son Père, parce qu'il ne fait pas sa volonté, mais la volonté du Père. On connaît son combat à Gethsémani et cette obéissance n'est pas facile. Mais le Christ la vit dans une telle confiance envers le Père que finalement il peut aller jusqu'à offrir sa vie plutôt que de subir sa passion. C'est tout le mystère de l'Eucharistie et de cette vie offerte alors qu'on la lui prend. C'est ce qui désamorce la violence des bourreaux ou la violence de la maladie. Celui qui subit la violence de la maladie parce qu'il essaye de s'en sortir par lui-même voit les choses devenir plus faciles quand il accepte de se recevoir d'un autre. Si cela paraît difficile à comprendre, pensez au baptême. Qu'est-ce que le baptême? Sinon une plongée dans la mort du Christ pour ressusciter avec lui. C'est la grâce qui nous est donnée d'être fils, autrement dit de recevoir notre vie de Dieu. Je crois que pour comprendre l'obéissance, il faut se tourner vers le Fils obéissant au Père et faire l'expérience de nous recevoir de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Question de la ou du journaliste, la journaliste. Obéir, est-ce faire la volonté de Dieu? Et le Père Bruno Kazan, oui, mais la volonté de Dieu n'est pas inscrite en lettres lumineuses dans le ciel. Elle se discerne. Amen. Il faut la chercher. En écoutant Dieu dans la prière, en méditant la parole, en discernant avec nos frères et par la médiation de l'Église qui permet de discerner la volonté de Dieu dans notre vie, ce qui est toujours à refaire. Donc on discerne et éternellement en fait, ad vitam aeternam, on est toujours en train de discerner parce que oui, plus on évolue, plus Dieu nous parle. Et il ne faut pas oublier que c'est d'abord une relation comme le Père l'a si bien dit. Donc, le père Bruno Kazan est médecin. Vous êtes médecin, vous avez suivi de nombreux grands malades. Ceux qui parviennent à l'obéissance, quels fruits en retirent-ils et comment ils parviennent-ils? Le père Bruno Kazan. Il n'y a pas de parcours standard. Certains sont d'emblée dans la confiance. Pour d'autres, c'est un combat qui peut durer jusqu'au bout. Je pense que l'obéissance a beaucoup à voir avec la liberté. Moi aussi, je pense que complètement. Certaines personnes sont extrêmement prisonnières de l'image qu'elles se font d'elles-mêmes et du projet qu'elles se sont donné dans la vie. Oh Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi Seigneur. Ouf. Ouf, délivre-moi. L'obéissance véritable est en fait une croissance dans la liberté authentique. Alléluia. Question, l'obéissance est aussi cet abandon dont on parle beaucoup dans la spiritualité chrétienne. Père Bruno Kazan, oui, au sens d'une remise confiante entre les mains de Dieu qui nous veut du bien. Amen. La volonté de Dieu n'est pas une volonté de malheur. Dieu ne veut pas que je sois malade. Mais il veut que dans la maladie, je continue à accueillir son amour et à aimer moi aussi. La vraie liberté, c'est la liberté d'aimer et d'être aimé. Résister, c'est refuser d'être aimé. La personne fragilisée par la maladie ou qui perçoit qu'elle arrive à la fin de sa vie, c'est un pauvre. Réalisons les béatitudes. L'obéissance, c'est la confiance de l'enfant qui s'en remet au Père. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Je m'en remets à toi. Je sais que tu es un Dieu bon et miséricordieux et que tu ne feras que de belles choses avec moi. Amen. Donc, question du journaliste, la croix ou la journaliste. Donc, obéir, c'est s'enrichir. Père Bruno Kazan, oui.
C'est quitter l'illusion de se construire tout seul pour vivre en alliance. Amen. Obéissance et alliance sont presque des synonymes. Je suis ton Dieu, tu es mon peuple. Citation de la Bible. C'est une formule d'alliance, mais aussi d'obéissance et d'écoute. Nous allons cheminer ensemble, nous allons dialoguer. L'obéissance n'est pas une triste, bien au contraire, même si le mot a quelque chose de choquant dans son acception ordinaire. L'obéissance n'est pas une triste. Bon, j'ai pas bien compris, il y a peut-être une erreur. Quand on est malade, l'obéissance, question de la journaliste, l'obéissance peut-elle aller de pair avec la lutte pour guérir? Père Bruno Kazan, c'est souvent mêlé. Le combat pour guérir est légitime, mais il est vain si la personne pense qu'elle va s'en sortir par elle-même. Le discours selon lequel une personne s'en sortira si elle en a la volonté est trop répandu. La volonté ne fait pas tout. Je mettrai d'abord l'accent sur la confiance, dans les soignants d'abord et plus largement dans ce qui donne la vie. Car la vérité de la vie, c'est qu'on la reçoit. Amen. Question, vous êtes prêtre, mais pas religieux, et vous n'avez donc pas fait le vœu d'obéissance. Pourriez-vous néanmoins nous en parler? Ok, donc là, ok, il parle du fait d'être obéissant à son évêque. Quels sont les fruits de l'obéissance? On en vient. Et le Père Bruno dit, la paix et la liberté, plutôt que le vain combat de celui qui essaie d'exister par lui-même. Donc le Père Bruno Kazan répond aux questions de Sophie de Villeneuve, en effet, et vous pouvez retrouver ça sur Dailymotion. Donc c'est super. Moi j'aime trop. Mais du coup j'ai pas le verset. Alors. Bon, je retrouverai le verset et je vous le redirai. Donc, rendons grâce à Dieu. Pardon, rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits. Ce que je voulais partager avec vous, pardon. Ce que je voulais surtout partager avec vous aujourd'hui, c'est ça, c'est que en Dieu, nous avons tout. Franchement, nous avons tout en Dieu et l'obéissance, c'est vraiment ça qui nous ramène à Dieu. L'obéissance nous ramène à Dieu parce que, comme on l'a entendu, c'est un combat en fait. C'est un combat d'abord entre nous, notre propre volonté et celle de Dieu. Ma volonté, c'est que j'ai envie de rester dans mon lit. La volonté de Dieu, c'est que je me lève et que je vous fasse ce live. Donc, il y a toujours un combat qui est présent. Et par exemple, Saül ici, il s'est fourvoyé en pensant que non, il faisait quand même la volonté de Dieu parce qu'il allait offrir à Dieu un sacrifice avec des béliers qu'il avait pris dans le camp de l'ennemi, alors que ce n'était pas l'instruction de Dieu. Et Samuel redit à Saül, non, au verset 29, celui qui est la force d'Israël ne ment pas et n'éprouve pas de regrets, car il n'est pas un homme pour avoir des regrets. Donc l'Éternel, après, bien sûr, il peut se reprocher d'avoir, par exemple, il s'est reproché, il peut se... C'est pas un reproche, mais il peut sa colère, voilà, sa colère peut s'assagir. La colère de Dieu peut s'assagir, voilà. Donc, c'est pas qu'il regrette, enfin, je peux dire que Dieu peut regretter quand même, par exemple, pour le déluge, il y a des choses où il a clairement, il a créé une alliance en disant, voilà, je ne reviendrai plus là-dessus, voilà. Donc, il y a des choses pour lesquelles le Seigneur, c'est quand même a revu, on va dire, son jugement. On est d'accord, donc. Peut-être pas des regrets en termes oh, j'aurais pas dû faire ça, mais des regrets en termes, bon, je ne ferai plus ça parce que je vois que, voilà, ce que j'ai fait
peux, voilà, ça me fait mal de le faire à mon peuple que j'aime tant, parce que Dieu est d'abord un Dieu d'amour. Donc, il ne regrette pas, mais euh, il peut quand même revenir en fait sur une décision. Voilà, un peu comme pour l'autre, quand Abraham lui dit, voilà, s'il reste un seul juste, est-ce que tu ne sauveras pas? Et il dit, bon, pour un juste, je ne ferai pas. Donc, oui, l'Éternel peut revenir sur une décision, en effet. Mais pour nous, êtres humains, nous avons besoin de nous accrocher à la parole de Dieu, de nous tenir à l'instruction de Dieu. Et pour discerner la volonté de Dieu dans nos vies, il y a une seule chose à faire, prier, demander l'intelligence de l'Esprit Saint, lire la parole et la méditer. Et notre méditation de ce jour va s'achever là. Donc je vais revenir. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Voilà. On peut parfois dans la vie penser que le temps qu'on donne à Dieu, on fait des activités pour Dieu, on va à la messe, on prie, c'est très bien, ça suffit. Mais non, on écoute la parole de Dieu, il faut la mettre en pratique. Et comme nous disait notre prêtre hier soir, pendant la messe, pour l'Immaculée, enfin, en l'honneur de l'Immaculée Conception, on entend toujours la voix de Dieu d'une manière ou d'une autre, que ce soit par nos parents, par nos aînés. Donc, ce n'est pas une soumission, même si c'est écrit honore ton père et ta mère. Tu n'es pas soumis à ton père et à ta mère dans le sens où si ceux qui te disent est à l'encontre de la volonté de Dieu, tu ne vas pas le faire. Mais tu dois les honorer, c'est-à-dire leurs paroles comptent forcément pour toi en tant qu'enfant. Et pour nous aussi en tant qu'enfant de Dieu, la parole de Dieu a toute sa place dans nos vies. Elle doit prendre en tout cas toute la place dans notre cœur. Notre cœur doit être formé uniquement des instructions de Dieu. Dans notre cœur, il doit avoir que les instructions de Dieu parce qu'elles sont amour, paix, bénédiction. Ce sont les fruits de l'Esprit Saint. Et nous n'avons pas à lutter contre Dieu en fait dans ce sens où aller à l'encontre de sa volonté pour nous. Même si moi là où je suis, j'ai un peu des petits signes de migraine parce que je n'ai pas suffisamment dormi. Je sais que quand je vais finir avec vous, je vais me coucher, je vais m'endormir dans la paix. Et c'est là où nous avons à revenir à Dieu parce que revenir à l'authenticité, à une foi authentique parce que notre vie, elle ne pourra être éblouissante, elle ne pourra éblouir, elle ne pourra éclairer les autres que parce que nous sommes d'abord le sel et la lumière, le sel de la terre, la lumière du monde. Et si nous sommes celle de la terre, lumière du monde, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Et pour que notre lumière donc éclaire le monde, il faut d'abord que nous-mêmes nous soyons conscients de la valeur de l'appel qu'est le nôtre. Qui est le nôtre. Et cet appel-là, l'appel que Dieu fait dans nos vies, on le reçoit un peu comme même pour Samuel, son appel, on peut l'entendre clairement. On peut le recevoir dans d'un aîné, d'une personne euh, qui a aussi une autorité spirituelle, qui est envoyée de Dieu dans le prophète, mais on peut aussi la recevoir simplement en lisant la Bible. Simplement. Il n'y a pas forcément 10 milliards de moyens. Plus tu vas lire la Bible, plus tu vas aller à l'église, au culte, tu vas prendre la Sainte Seine, tu vas te nourrir du corps du Christ. On a vu aussi le corps du Christ, le sang du Christ. C'est ça aussi qui nous redonne la vie, la vigueur, qui nous revêt du vêtement de nos stocks. Une fois que nous sommes ancrés dans les sacrements, nous avons reçu le baptême de l'Esprit Saint. Nous avons reçu euh, la parole de Dieu en notre cœur. Elle a trouvé une terre fertile et elle porte du fruit. Forcément, nous allons éclairer le monde. Et donc, pour porter du fruit, encore une fois, il faut être soi-même dans son appel. Et être dans son appel, ça veut dire faire la volonté de Dieu. Et faire la volonté de Dieu, c'est lui obéir. Et lui obéir, c'est mieux que tous les sacrifices que tu peux faire en termes d'argent, en termes de temps, en termes d'énergie. Tant que tu n'as pas donné d'abord la première place à Dieu, dans le sens où tu lui accordes la primeur dans tout ce que tu fais, dans tes activités quotidiennes, dans ton esprit, dans ton mindset, dans tes pensées, dans tes relations, tout ce que tu fais doit être orienté vers Dieu, orienté vers l'obéissance à Dieu et à ses instructions dans ta vie. Donc, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore reçu ton réma, si tu n'as pas encore discerné ton appel, le réma, c'est la parole qui se révèle à toi comme ça. Dis-toi qu'il est temps pour que tu te lances en cette année 2025 qui va commencer dans la lecture amoureuse de la parole de Dieu. Ça s'appelle aussi la Lectio Divina. Et tu peux le faire avec moi si tu désires. Je lancerai un groupe pour la 3e fois. Mais cette fois-ci, on ira au terme de ce groupe, au terme de la Bible. J'espère bien qu'on pourra le faire en une année. Et je prie vraiment que tu rejoignes le groupe de lecture de la Bible que je lancerai donc en janvier 2025.
Et dès fin de 2024, fin décembre, vous aurez toutes les instructions sur la page. Donc abonnez-vous, likez, commentez, partagez. On n'a pas loué, mais il n'est pas trop tard pour louer l'Éternel. Comment ne pas te louer? 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 Seigneur Jésus, comment et pourquoi? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment et pourquoi? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment et pourquoi? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment et pourquoi? Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères et sœurs. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment et pourquoi? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Amen. Seigneur, je te rends grâce pour toutes tes merveilles dans ma vie. Comment puis-je ne pas te louer? Comment puis-je ne pas t'adorer? Tu es un Dieu bon, tu es un Dieu miséricordieux, tu es un Dieu entier, tu es un Dieu qui ne veut que mon bonheur. Oui, tu as pour moi des projets de paix et de bonheur. Et je te rends grâce pour la vie et le salut que tu m'accordes par ton Fils. Merci Seigneur Jésus d'être mort à la croix pour moi. Merci de m'accorder la vie. Merci de me donner la possibilité d'accéder à l'éternité auprès de Dieu. Je sais que je suis bénie de Dieu. Je sais que j'ai reçu plusieurs dons dans mes mains. Et je sais que j'ai également plusieurs choses comme ça que je reçois de toi, que je peux donner à d'autres. Je suis une bénédiction pour d'autres. Et pour cela, je te rends grâce. Je te bénis, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci, Seigneur, pour la grâce de ce jour nouveau qui se lève. Merci pour mon frère et ma soeur qui regarderont cette vidéo. Merci d'encourager chacun dans cette semaine à accomplir ta volonté, parce que ce n'est que par là que nous recevons la vraie liberté des enfants de Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que toute offrande que tu peux faire à Dieu. Merci Père éternel de m'enseigner. Merci Esprit Saint de m'enseigner toutes choses nouvelles. Pardon, par ton Esprit Saint. Merci Père éternel de m'enseigner toutes choses nouvelles. Merci Père éternel de m'enseigner toutes choses nouvelles par ton Esprit Saint. Je rends grâce à l'Esprit de Dieu en moi. Je rends grâce à cette vie Zoé que tu mets en moi. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta bénédiction. Merci pour ce temps de louange. Merci pour toutes les personnes qui vont se connecter, qui vont apprendre à te connaître au travers de la Bible. Merci aussi pour ce temps de Lectio Divina que nous prendrons désormais tous les matins également dans cette vallée de la louange pour 2025. Merci Père éternel. Merci pour tout ce que tu mets dans mon cœur à partager avec mes frères et sœurs. Merci pour toutes tes bénédictions qui ne sont pas épuisées, qui se renouvellent en ce jour. Sois béni, Père éternel, sois glorifié. Je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. À jamais je rendrai gloire à ton nom. Alléluia. Je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. À jamais je rendrai gloire à ton nom. Alléluia. Je t'aime, Seigneur.
Tu entends le cri de ma peine. Tu inclines vers moi ton oreille. Toute ma vie, je t'invoquerai. Alléluia. Je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. À jamais, je rendrai gloire à ton nom. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père éternel. Merci pour tes bénédictions. Merci pour ta vie. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Je n'ai rien à te donner, mais je te dis merci. Oh. Merci, Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur. Merci pour tes paroles. Merci, Seigneur. Merci. Je n'ai rien à te donner, mais je te dis merci. Oh. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Je n'ai rien à te donner, mais je te dis merci. Oh. Merci, Seigneur. Merci. Amen. Rendez-vous demain pour un temps de louange. Demain, ce sera beaucoup plus tôt. Je l'espère, avec la grâce de Dieu. Probablement à 6h du matin. Restez connectés. Bonne journée. C'était Fifi pour vous servir.